Ok, soldat, c'est le caporal. Là, il faut qu'on parle d'une chose. La qualité primordiale que tu dois avoir en tant qu'homme, c'est d'être multitâche. Cela signifie que tu dois être bon un peu partout. Tu vois, je vais te raconter une story très rapidement, soldat, et tu vas comprendre pourquoi je te la raconte. C'est que récemment, ma machine à laver, elle commençait à fuir. Il y avait de l'eau qui était partout quand je lançais une machine. Et je me suis dit, mince, il faut que je la répare du coup. Sauf que je n'y connais rien en électronique. Mais j'ai quand même essayé. J'ai nettoyé le sol, j'ai enlevé l'eau qui était partout, j'ai épongé. Ensuite, j'ai pris la machine, je l'ai soulevée, je l'ai mis dans un côté où je peux me permettre de la manipuler. D'où l'importance d'avoir un physique, d'avoir de la force, tu vois, d'avoir un bon physique. Parce que si tu as un bon physique, tu pourras soulever une machine à laver, faire des choses du quotidien, faire un déménagement sans complication. Là, déjà, pour une machine à laver, ils sont obligés d'être deux pour la soulever. Je l'ai soulevée normal. Enfin bref, une fois que je l'ai soulevé la machine, j'ai essayé de démonter le. Comment ça s'appelle ça? Le couvercle à l'arrière. Et j'ai regardé et tout. Et je vois en fait, il y a un tuyau. Le tuyau qui était à l'intérieur de la machine, il était euh, un peu déchiré, tu vois. Du coup, l'eau, elle fuyait par ce trou. Et donc, j'ai commencé à enlever le tuyau, tu vois. J'ai commencé à manipuler, à enlever certaines choses, enfin à essayer de déplacer certaines choses pour avoir accès à ce tuyau en question. J'ai enlevé le tuyau, je suis parti à Leclerc Bricot. C'est quoi? Je sais pas Leclerc Bricot, je crois. C'est Leclerc. Si, c'est Leclerc Bricot, ouais, c'est un truc comme ça. Ensuite, je suis parti acheter un nouveau tuyau. Je suis parti acheter, comment ça s'appelle, une pince là pour resserrer le tuyau. J'ai réinstallé tout ça, pop, pop, pop. J'ai remis la machine à sa place. Comme neuve. Elle marche nickel. Et je te dis cette story, soldat, pour la simple et bonne raison que beaucoup d'hommes, ils auraient vu ça, ils auraient appelé quelqu'un. T'imagines, t'es avec ta femme, t'as des enfants, et ta première réaction, c'est d'appeler quelqu'un pour réparer ça. T'as quoi entre les jambes? T'as une paire de couilles. Et donc, vu que tu es l'homme de la maison, tu dois savoir manipuler les choses, un peu bricoler à droite à gauche. Tes grands-parents, ils le faisaient. Ils étaient débrouillards. Dans cette génération, on a perdu le fait que les hommes soient débrouillards. C'est devenu des femmes. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est la réalité. Certains hommes n'ont même pas une caisse d'outils. Tu te rends compte? Moi, j'ai une caisse d'outils. Je suis pas le plus grand bricoleur. Mais je sais que quand il y a un problème, quand il faut monter quelque chose dans ma famille, la première personne qu'on appelle, c'est moi. Quand ils ont un problème avec leur voiture, on appelle moi. Je suis pas un grand bricoleur. J'ai juste des bases. Parce que je touche à tout. Et c'est ça être un homme. C'est pour ça que je t'ai raconté la story de ma machine à laver. Parce qu'en y pensant, je me suis dit que là, beaucoup d'hommes, ils auraient déjà appelé quelqu'un. Ils auraient déjà acheté une nouvelle machine à laver. Ils se seraient pas pris la tête. Moi, ça m'a coûté 15 balles. Le tuyau, plus la pince. Même pas 15 balles, qu'est-ce que je te raconte? 10 balles. Au lieu de payer une machine à 400 balles, 500 balles. En plus, les hommes de nos jours, vous avez aucune excuse. Nos grands-parents, qui étaient très bricoleurs, qui étaient un peu débrouillards, ils n'avaient pas de chat GPT. Ils n'avaient pas d'intelligence artificielle pour leur donner des réponses. Ils n'avaient pas YouTube. Et pourtant, ils sont plus débrouillards que la plupart des hommes de nos jours. Des hommes féminisés. Efféminés même. Voilà ce qui peuple notre génération. Si t'as pas une caisse d'outils chez toi, soldat, et que t'es un homme dans la vingtaine, remets-toi en question. Va le Leclerc Brico là, va t'acheter une caisse d'outils là, ou va à Action si tu veux, si c'est la Hesse, et tu t'achètes une petite caisse pour démonter tes meubles, remonter tes meubles, bricoler un peu ta machine à laver, faire un peu de plomberie au cas où. Moi je suis débrouillard. Tous les hommes devraient être débrouillards. Même dans la mécanique. Simple exemple, ma petite sœur, elle voulait s'acheter une voiture. Devinez qui est parti chercher sa voiture? C'est moi. Ça fait 2 ans elle l'a. Aucun problème avec sa voiture. Je suis parti l'acheter. J'ai vérifié. J'ai dit ok, le moteur ça va, la courroie de distribution elle a été faite, la vidange a été faite quand, ok, c'est quoi la liste, le carnet d'entretien, voilà, c'est le carnet d'entretien, j'ai regardé le carnet d'entretien, ok, toutes les réparations ont été faites, les pneus ont été changés quand, etc. Hop, ouais, il faut baisser le prix, les pneus n'ont pas été changés récemment, des choses comme ça, débrouillard. Là ça fait 2 ans, là sa voiture, aucun problème, je touche du bois. Je touche du bois, mais aucun problème. C'est ça être un homme capable. Les femmes disent, où sont les hommes capables? Et ils ont raison en fait. Beaucoup d'hommes, vous n'êtes pas capables. Pourtant, vous voulez une femme qui sait faire à manger, qui fait le ménage, qui est féminine. Mais est-ce que toi, t'es masculin? Est-ce que toi, t'es masculin? Est-ce que t'es un homme capable? Un homme sur qui on peut compter? Sur qui sa femme, ses enfants peuvent compter? Même si t'as l'argent de dire, ouais, j'achète directement une nouvelle machine à laver. Essaye! Tu montres à ta femme
Tu montres à tes enfants, tu montres à ton entourage que t'es quelqu'un de capable. C'est un simple exemple. Ça paraît bidon, hein. Et même, quand je te dis que tu dois être un homme capable, tu dois avoir un physique. Quand j'ai soulevé la machine, aucune difficulté, pop, pop. Parce que les biceps, là, tu vois, on les travaille à la salle. Et il y a aussi une chose, il y a beaucoup d'hommes qui disent, enfin qui pensent que parce qu'ils sont musclés, ils savent se battre. Non, c'est pas pareil. Si t'es musclé, c'est pas parce que t'es musclé que t'es fort à la bagarre. Combien de mecs, j'ai vu, ils étaient baraques de ouf, ils se sont fait taper par des mecs qui étaient plus que ce qu'eux. Ils étaient tout maigres. Le mec tout maigre là, il les a tabassés. Il l'a tabassé d'une puissance. J'en ai vu, j'ai des dizaines d'exemples comme ça. Oui, si t'es musclé, on va au moins te casser les couilles. Parce que si quelqu'un veut venir, aime bien emmerder les gens, il va pas aller voir le mec musclé là qui traîne. Parce qu'il va se dire, ah, c'est bourbier quand même et tout. Imagine, il sait se battre et tout. Tu vois, ton corps, c'est un peu une dissuasion. Mais c'est pas assez. Tu dois apprendre à te battre, faire des sports de combat. Et même si tu fais des sports de combat, tu peux te faire tabasser par un mec qui a jamais fait de sport de combat. Parce que il a grandi dans les quartiers. Il a grandi dans des cités. J'ai connu des mecs, aucun sport de combat. Comment ils tabassaient des mecs qui faisaient des sports de combat? Ça veut rien dire, mais ça te donnera quand même un avantage. Tu sauras te servir de tes points. Je vais te donner mon exemple. Moi, tu vois, je suis parti à la boxe pour la première fois. C'était là quand même un moment. Et j'ai commencé à faire mes premiers sparring, tu vois, d'entraînement tranquille et tout. Et pendant mon premier sparring, tu vois, ah, je me suis fait tabasser par un mec qui avait 17 ans. Parce que lui, il faisait de la boxe depuis petit. Je me suis pas fait, on va dire, ridiculiser. Mais il avait l'avantage. Il était trop rapide. Moi, j'étais là, je donnais un crochet. Oh, esquive pas. Et moi, j'avais pas le réflexe d'esquiver rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, oui. Maintenant que j'ai un peu de base. Certes, je le bats parce que le gabarit n'est pas pareil. Mais au début, je me faisais casser la gueule. Comme au Jiu-Jitsu. Ah, ça, c'est le pire. Ça, franchement, je me suis fait ridiculiser. Il avait un petit, je crois il avait 15 ou 16 ans. Lui fait du Jiu-Jitsu depuis petit, depuis tout petit. Tu vois, c'est dans sa famille. Il m'a martyrisé. Il m'a fait des trucs là, j'ai rien compris. En plus, il avait le cardio. Parce que le Jiu-Jitsu, c'est pas le cardio comme si t'allais courir. Non, c'est différent. C'est très très différent. Et je me suis fait ridiculiser. Et personne s'est foutu de ma gueule. Parce qu'ils savent. Quand tu commences pour la première fois le Jiu-Jitsu brésilien, et tu tombes contre un mec qui a fait ça depuis petit, tu vas te faire éclater. Le mec, il va te prendre dans des positions et tout. Il va te faire des maîtrises. Parce qu'en fait, le jiu-jitsu brésilien, c'est pas que de la force. C'est beaucoup de technique. Tu peux être plus fort que la personne. La personne peut être plus faible que toi, mais elle peut quand même te battre. Parce cette personne-là a les techniques. Et ouais, soldat. Donc fais des sports de combat. C'est ultra important. Imagine là, t'es avec ta copine, tu traînes. Il y a un mec qui commence à manquer de respect à ta copine. Tu vas faire quoi? Tu vas dire arrête, arrête, s'il te plaît, ou j'appelle la police. Ça, c'est la phrase des fragiles. Je vais appeler la police. Espèce de fragile, va. Tu fais ça, ta copine te quitte le lendemain. Moi, je le dis, hein. Même si elle va te dire non, c'est rien, t'inquiète, elle va te quitter. Elle va perdre du respect envers toi. Parce qu'elle va se dire inconsciemment que tu n'es pas capable de la protéger. C'est comme l'histoire là que j'ai entendue. Il y a deux mecs, ils se une meuf devant son mec. Tu te rends compte de la dinguerie? Imagine ça t'arrive. Imagine juste. C'est une dinguerie quand même. Moi, je suis persuadé, la femme l'a quitté. Elle a quitté le mec. Incapable. Même s'ils sont deux. Tu vas dire, oui, mais ils sont deux et ils avaient pas de couteau, hein. Essaye. S'ils voient que tu te débrouilles un peu, ils vont partir. Personne n'a envie de se battre. Personne. Même les gens qui savent se battre, ils ont pas envie de se battre avec des gens. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Un mauvais coup, tu tombes sur le trottoir, pape. Tu finis à l'hôpital. Dans le coma. Et ouais, soldat. Enfin bref, c'est une courte vidéo. Apprends à te battre. Sois un homme. Sois un homme capable. Tu dois être bon partout. Pas juste avoir un physique. Et ouais. C'est tout pour moi. Comme je dis souvent, soldat, la discipline, c'est ma signature. On avance ensemble.